bienvenue. Donc nous sommes mardi, il est 13 heures. Voilà, bonjour. Je vois que certaines personnes me rejoignent. Et donc aujourd'hui, eh bien, je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà un petit peu voilà, effleuré lors d'un autre live. Mais je voulais vous reparler vraiment de... parce que je le vois en fait tous les jours dans mes consultations, que ce soit les couples que je reçois ou que ce soit dans les consultations individuelles. C'est un sujet qui revient encore et encore et encore. Et c'est vraiment à quel point il est important vraiment de pouvoir prendre soin de nos blessures et d'arrêter de croire que c'est l'autre ou les autres qui vont nous réparer. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et c'est vrai que je voulais revenir là-dessus parce que encore hier, j'avais voilà, un couple en consultation. Et il y avait une dame qui a, voilà, ce couple était là, et une des deux personnes du couple a vraiment vécu dans une relation précédente une énorme trahison, vraiment quelque chose de très 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 dur, euh, qui certainement devait peut-être, voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'est grosse trahison, grosse blessure de trahison, même d'abandon aussi. Et puis elle est retombée amoureuse, rencontré quelqu'un. Et c'est vrai que souvent, et je vois, ça nous arrive, quand on a vécu comme ça quelque chose de difficile, qu'est-ce qui se passe? On pense que ben voilà, c'était avec cette personne-là, ça s'est bien passé, cette personne m'a trahi, m'a abandonné, enfin, toutes les blessures, tout ce qui peut se passer dans une relation. Et puis on se dit, mais en fait, l'autre personne, notamment de qui je vais tomber amoureux, amoureuse, eh bien, va pouvoir me réparer. C'est-à-dire que je vais trouver la réparation grâce au regard de l'autre. Et en fait, bien sûr que l'autre, et d'ailleurs quand on rencontre quelqu'un, et ben, au début d'une histoire d'amour, évidemment tout est, j'ai envie de dire, tout est rose, tout est beau, en général c'est assez fluide, c'est assez facile, mais inévitablement, évidemment, au fur et à mesure que la relation va avancer, nos blessures quelque part vont nous rattraper. C'est-à-dire qu'on va vivre des choses avec l'autre qui vont en fait quelque part nous remettre dans la blessure, par exemple, de trahison qu'on a pu avoir. Et donc c'est pour ça que je disais à quel point il est important que l'on puisse vraiment prendre soin nous-mêmes de nos blessures, de manière à ne pas laisser en fait quelque part la responsabilité à l'autre de venir nous réparer. Parce que c'est souvent ce qu'on pense, c'est que dans la relation à l'autre, on va pouvoir venir réparer toutes nos blessures. Et donc c'est important ici, par exemple, dans l'exemple que j'ai eu hier, mais c'est sûr que chaque fois qu'il y avait une discussion qui était parfois un petit peu, enfin qui remettait cette personne qui avait cette blessure, qui la remettait là-dedans, évidemment ça venait quelque part réactiver cette blessure et ça amenait des discussions qui pouvaient parfois être extrêmement difficiles. Et donc ce qu'on a fait, c'était inviter cette personne à dire, mais est-ce que vous pouvez en fait reconnaître que quelque part l'histoire que vous avez eue avant vous a blessé au plus haut point et que c'est important que vous en preniez soin et que vous ne laissiez pas ça, en fait, quelque part, à quelqu'un d'autre, la responsabilité de pouvoir le réparer. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut réparer une blessure à part soi-même. C'est-à-dire que c'est nous qui devons faire ce travail, en fait, quelque part, de réparation de ce qui nous a fait mal, de trouver, j'ai envie de dire, voilà, de le réparer nous-mêmes, et on ne peut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour nous. Et donc, quand justement on se rend compte voilà, qu'on a une blessure qui est toujours là et qui est prête à se rouvrir, et c'est évidemment extrêmement douloureux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vraiment important de pouvoir prendre soin, mais de cette partie de là en nous qui est blessée. Et pour ça, en fait, il y a, c'est ça que je voulais vous partager, il y a 3 étapes. Je vais les détailler. Donc, c'est accueillir, reconnaître et rassurer. Donc, première chose, en fait, c'est de pouvoir accueillir. C'est-à-dire se rendre compte que, ouf, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me fait mal. C'est ouf, ça fait mal. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est accueillir l'émotion qui est difficile. Se rendre compte que tout à coup, là, ouf, on part dans, je sais pas moi, dans de la colère, dans de la tristesse, dans une frustration, dans de l'énervement. Et donc, déjà, pouvoir reconnaître, tiens, qu'est-ce qui se passe là, en moi, là maintenant, donc déjà, pouvoir l'accueillir. Et donc, reconnaître, en fait, quand j'accueille cette émotion difficile, cette pensée négative, etc., de pouvoir reconnaître, en fait, mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est que, ben oui, ma blessure, quelque part, est réactivée. Et donc, dans le cas de la personne que je cite en exemple, c'est tout à coup, dans une discussion avec
son nouveau partenaire, eh bien quelque chose que le partenaire a dit est venu quelque part réactiver la blessure. Donc c'est déjà de pouvoir accueillir que ouf, là il y a quelque chose de difficile qui se passe en moi. En général, ça s'inscrit dans le corps. Et puis de reconnaître, oups, mon Dieu, mais oui, évidemment, ça me remet quelque part dans ma blessure, c'est-à-dire c'est pouvoir reprendre la responsabilité de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, plutôt que de se dire, ah, c'est l'autre qui m'a dit, qui n'a pas parlé comme il fallait, ou qui m'a dit ceci ou cela. Non, c'est de pouvoir reconnaître que, mais oui, évidemment, ça vient me toucher dans quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi, et donc ça vient réactiver cette blessure, par exemple, et là je me sens peut-être trahi, ou j'ai peur d'être abandonnée lorsque l'autre me dit ça. Donc c'est reconnaître que, oui, ça c'est ma blessure, et puis ensuite, une fois qu'on a pu reconnaître sa blessure, c'est pouvoir se rassurer. Et en fait, c'est pouvoir se rassurer soi-même. Donc ce n'est pas attendre que l'autre me rassure en me disant mais non, mais ne t'inquiète pas, je ne te trahirai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais, parce qu'en fait, qui peut promettre ça? Est-ce qu'on peut promettre à l'autre que ben non, jamais on ne quittera cette personne, ou que jamais, peut-être qu'on la trahira? Non, on ne peut pas. Parce que parfois, avec la meilleure volonté du monde, on peut arriver à faire des choses qui vont blesser l'autre, et donc on ne peut pas promettre ça dans une relation. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se rassurer soi-même et ne pas attendre de l'autre de nous rassurer. Et donc pouvoir se dire, mais moi, quelque part, je ne me trahirai jamais, je ne m'abandonnerai plus. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on le voit dans une relation, c'est que l'autre est le reflet, en fait, peut-être le fait qu'on se soit trahi soi-même, ou qu'on se soit abandonné soi-même. Et l'autre nous reflète ça. Et ça me faisait penser justement à une dame que j'avais en consultation tout à l'heure, et qui m'expliquait voilà, qu'elle avait vécu un épisode très douloureux. Voilà, on lui a diagnostiqué un cancer. Donc, quand on reçoit ce genre de nouvelles, évidemment, c'est extrêmement difficile à recevoir. Et elle me disait à quel point eh bien, son mari, en fait, il avait dit, écoute, moi, voilà, j'ai pas envie de savoir, je veux rien savoir. Enfin, comme il s'était peu occupé d'elle suite à l'annonce de ce diagnostic et de cette maladie qu'elle a dû affronter finalement toute seule. Et en fait, en parlant avec elle, je me disais, au fond, mais toi, comment tu t'es occupé de toi quand tu as appris voilà, ce cancer, cette maladie, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte finalement que le peu de soins, je dirais, d'empathie que son mari lui avait montré à ce moment-là, qui était évidemment extrêmement difficile à vivre, en fait, était le reflet du peu de soins qu'elle prenait d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle était très dure par rapport à ça. Elle était très forte dans je dois lutter. Elle était dans un mode très combatif et donc n'avait pas beaucoup de douceur pour elle. Et souvent, en fait, on se rend compte, enfin moi je le vois souvent dans les relations et j'ai pu l'expérimenter moi-même, c'est que l'autre souvent n'est que le reflet du peu. Par exemple, si quelqu'un en face de moi, je dis mais enfin c'est dingue, il a peu de douceur pour un peu d'empathie, mais souvent ce n'est que le reflet du peu de douceur et d'empathie qu'on peut avoir pour soi-même. Et typiquement, quand on se fait, par exemple, trahir, ça, mais comment est-ce que, finalement, est-ce qu'on ne s'est pas trahi soi-même? Peut-être en acceptant des choses qui n'étaient pas justes, en disant oui alors qu'on avait envie de dire non, etc. Donc, vous voyez, donc souvent, l'autre est le reflet de quelque chose qu'on ne s'offre pas à soi-même. Et donc, je reviens à mon postulat de départ, comme c'est vraiment important de prendre soin de ses blessures et pouvoir prendre soin de ses blessures, évidemment, il faut pouvoir les identifier. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, on a identifié ces blessures et qu'on reconnaît que, ben voilà, ça, c'est encore quelque chose qui est présent, qui me fait mal, on ne subit plus les choses. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne l'identifie pas, on est dans des interactions avec quelqu'un d'autre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a tout à coup des réactions qui peuvent être assez intenses. Et en fait, c'est comme si on n'était pas maître, enfin, c'est comme si on était guidé, mené par le bout du nez par nos blessures qui n'ont pas été reconnues et soignées. Et donc, c'est pour ça que, comme je le disais, ces trois étapes, hein, donc accueillir, reconnaître et rassurer, sont vraiment importantes, de manière à... C'est pas pour ça que vous ne serez plus activé à certains moments, mais au moins vous ne subirez plus les choses. C'est-à-dire que vous pourrez reconnaître, et donc même si vous avez un moment, une discussion qui est difficile parce que l'autre, sans le faire exprès, a été appuyé hein, sur le fameux bouton rouge, comme je l'appelle, et que ça part peut-être en cacahuète ou en vrille et qu'on s'énerve, on peut à un moment faire un stop, se rendre compte de ce qui se passe et pouvoir revenir à l'autre en disant attends, là je me rends compte que c'est venu me toucher sur un truc là qui me fait vachement mal. Ok, est-ce qu'on peut reprendre cette discussion? Et on peut la reprendre autrement. Et vous voyez, à partir du moment où on est capable de faire, j'ai envie de dire, cet exercice,
eh bien, on a des relations évidemment beaucoup plus apaisées, non seulement, j'ai envie de dire, avec soi-même évidemment, mais aussi avec l'autre. Et puis surtout, je veux dire qu'on ne laisse plus tout son pouvoir chez l'autre, parce que sinon, en fait, on a l'impression que notre état émotionnel, notre bien-être, va dépendre exclusivement de ce que l'autre dit, fait ou ne fait pas. Or, on peut, comme je dis, reprendre du pouvoir sur sa vie et à un moment vraiment pouvoir prendre soin de soi, ce qui est super important, et arrêter de demander que ce soit l'autre qui le fasse. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des réactions suite à ce que je vous partage, si c'est quelque chose que vous pouvez identifier chez vous, s'il y a peut-être des blessures. Vous dites, tiens, c'est intéressant, chaque fois que j'ai cette discussion, en général, ça se passe souvent avec voilà, notre partenaire, en tout cas, les personnes qui nous sont le plus proches, donc ça peut être notre partenaire de vie, ça peut être nos enfants, ça peut aussi être dans le travail, se dire, tiens, ici, je vois quand j'ai comme ça des réactions qui peuvent être parfois un petit peu extrêmes, hein, me refermer comme une huître ou au contraire peut-être voilà, avoir des réactions plus je sais pas, de colère ou d'énervement, etc. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Quelle blessure ça vient raviver? Et de vraiment pouvoir en reprendre la responsabilité. Alors c'est pas pour ça que l'autre ne peut pas m'aider dans ce cheminement, mais c'est ma responsabilité d'en prendre soin. Et puis l'autre, on peut justement se montrer dans sa vulnérabilité et expliquer. Tu sais, quand on a eu cette discussion et quand c'est passé ça, mais je me rends compte que c'est venu, mais voilà, me toucher dans quelque chose qui est encore difficile pour moi. Et c'est venu me réactiver quelque part. Et donc, je vais m'en occuper. Mais voilà, est-ce que tu peux comprendre que c'est difficile? Et l'autre, à ce moment-là, peut faire preuve d'empathie par rapport à ce qu'on vit, ce qui est difficile pour nous, mais voilà, tout en gardant chacun ses responsabilités, parce que ce n'est pas à l'autre à venir nous réparer. Voilà, c'est ce que j'avais un petit peu envie de vous partager, parce que c'est vrai que là, j'ai eu dans 2 consultations, coup sur coup, on est revenu là-dessus, et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent dans mes consultations. Donc, je remettrai en lien l'article que j'avais écrit sur voilà, les blessures, comment nos blessures d'enfance, qui finalement se réactivent tout au long de notre vie, parce que c'est dans la relation à l'autre qu'on peut venir soigner ça. Et donc, on voit bien que voilà, dans notre vie, ça va revenir encore et encore. Et j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on peut vraiment en prendre soin, ce sont des choses qu'on ne doit plus vivre, ou en tout cas plus de manière aussi douloureuse. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez envie voilà, de partager certaines choses, si ça vous parle, ce que je vous dis là, si vous pouvez vous reconnaître. Hein, et souvent, alors du coup, on peut avoir l'impression de subir les choses et de se dire que les autres, vraiment, c'est comme s'ils le faisaient exprès, alors qu'à partir du moment où on peut reconnaître ça, l'accueillir et surtout en prendre soin, eh bien, on va vraiment pouvoir reprendre quelque part le pouvoir sur sa vie. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, envoyez-le moi soit ici en commentaire ou bien en message privé. Et puis si vous me regardez en replay, merci. Et merci de mettre un petit hashtag replay. Et puis si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je partage, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Je vous dis en tout cas merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct.